le lendemain, avec pour en parler, c'était inévitable, le Rav Chaim Dinovitch. Bonjour Rabinovitch. Bonjour Richard. De participer depuis qu'on a lancé cette émission, ce magazine, de temps à autre, à donc notre émission, avec une émission qui a des contenus historiques et géopolitiques pour développer vos analyses de fond sur la société et le peuple d'Israël de notre temps, ce qu'on appellerait dans la tradition Inyané de Yoma, comme disaient les sages d'Israël, la chronique des jours d'Ivrei Hayami. Et en ces jours particuliers, évidemment, la question qui se pose est la suivante. D'ailleurs, au lieu de la définir théoriquement, je rappellerai que lorsque nous nous sommes rencontrés pour préparer cet entretien, il y a quelques jours, vous m'avez d'emblée suggéré d'aborder la fête de Rosh Hashanah dans sa signification intrinsèque en tant que fête de l'unité et de la liberté du peuple d'Israël. Mais une question se pose tout de même. Dans la tradition hébraïque, n'est-ce pas plutôt Pessah, la Pâque juive, qui est définie comme la fête de la liberté, de la sortie de l'esclavage et des limites de l'Égypte, de toutes les Égyptes, les anciennes et les contemporaines. Alors comment définir Rosh Hashanah comme la fête de la liberté? Bon, d'abord, votre question est excellente, et juste un petit rappel. Pourquoi j'ai dit que Rosh Hashanah est la fête de la liberté? Parce que à Rosh Hashanah, on sonne du shofar, et comme on le sait, le shofar est l'instrument de musique qui symbolise la liberté, comme nous le disons depuis des millénaires, 3 fois par jour dans la prière. Utka be shofar gadol lecherutenu, sonne dans le grand shofar pour notre liberté. Vous posez une question tellement juste. Normalement, c'est Pessah qui est la fête de la liberté. Mais en vérité, cher ami, il y a 2 types de liberté. Il y a la liberté par rapport aux nations, par rapport à s'extraire, se libérer du joug des nations, et ça c'est la liberté gagnée à Pessah. Et il y a un autre niveau de liberté qui est beaucoup plus haut, qui est la liberté qui est celle de la délivrance finale, qui n'est pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Ça veut dire que la liberté se fait en 2 temps. D'abord, tu te libères du joug des nations, et après, tu te connectes à l'infini qui est le maître du monde, et cet infini te libère de toutes les limites de ce monde. Et Rosh Hashanah correspond à la liberté du type Géoula, du type délivrance, où on essaye de reproduire, de construire et de renforcer chaque année notre connexion avec le maître du monde, ce qui signifie une connexion avec une énergie, avec une force infinie, qui va faire de nous aussi des êtres infinis que plus rien dans ce monde, pas seulement les nations, mais plus rien dans ce monde ne peut véritablement soumettre et mettre à genoux. Et ça, c'est le sens profond de la liberté, dans le sens de la délivrance finale. Alors, le problème devient un peu plus compliqué au niveau de cette fois-ci des termes hébraïques, quand on sait qu'en hébreu, il y a 2 vocables pour désigner le mot liberté en français, qui n'est qu'un quant à lui. Il y a ce qu'on appelle chofesh, c'est-à-dire l'absence de contrainte, d'une certaine manière. C'est les vacances, chofsha, je ne sais pas. Et puis il y a chérut, qui est un autre niveau et qui est aussi, malgré tout, comment on dit, zman cherutenu, c'est aussi le terme qui est employé pour Pessah. Alors, comment vous voyez ce chiasme-là, cette quadrature du cercle avec les 2 niveaux que vous avez définis, la liberté en tant que, je dirais, que par rapport aux autres peuples, et la liberté infinie intérieure? Comment ça joue avec les 2 mots de l'hébreu, chofesh et chérut? Écoutez, encore une fois, votre question est tout à fait providentielle, car elle correspond à une notion que j'ai expliquée justement dans le cours de ce matin, le cours de K1. Et c'est pas par hasard si dans l'hymne national d'Israël, on dit Am Chofshi Be'artsenu, et on dit pas Am Ben Chorim Be'artsenu. On dit un peuple qui a la liberté du type Chofesh, et non la liberté du type Ben Chorim. La différence entre les 2, c'est la liberté extérieure et la liberté intérieure. J'ai expliqué ce matin que la raison pour laquelle, puisque Rosh Hashanah est le jour de la création de l'homme, bien sûr, tout au niveau des codes et des métaphores, mais j'ai expliqué pourquoi le corps a été créé avant l'âme, puisque d'abord le corps est créé, puis après que le corps est créé, l'âme rentre dans le corps. Ce qui correspond dans l'histoire à deux étapes fondamentales dans l'histoire. La première partie de l'histoire, qui est l'histoire de l'exil
non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière, parce que c'est surtout le corps et la matière qui dominent l'histoire. Et puis après vient la délivrance finale, où l'âme rentre dans le corps, et à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle dimension qui nous fait sortir de l'emprise de la matière pour se connecter aussi, pas seulement, mais aussi à la dimension spirituelle d'une manière authentique, profonde et sincère. Alors, c'est la différence entre Chofesh et Cherut. Chofesh, c'est la liberté sur le plan matériel. Ça veut dire que j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi assumer mes besoins, je n'ai pas sur moi le joug d'un dictateur ou de quelqu'un de méchant, je suis heureux de ma vie, j'ai ma famille, j'ai la possibilité de m'épanouir sur le plan matériel. Ça, c'est le Chofesh. Par contre, Cherut, c'est l'épanouissement sur le plan spirituel et moral à l'intérieur du monde matériel. Et c'est ça la deuxième étape où l'âme rentre dans le corps, ce qui correspond dans l'histoire, la sortie de l'exil pour entrer dans la délivrance finale. C'est pour ça que, consciemment ou non, dans l'hymne national d'Israël, la Tikva, on parle de Chofesh, parce que comme nous le savons, Israël suit le même modèle que la création de l'homme. D'abord, on reconstruit le corps, Mashiach ben Yosef, et après, on reconstruit l'âme, Mashiach ben David. Et donc, c'est la raison pour laquelle, consciemment ou non, dans cet hymne, on parle de Chofesh pour dire que notre but, dans un premier temps, est d'arriver à redonner la liberté physique, matérielle, extérieure à Israël, ce qui est effectivement le cas, plus ou moins, puisque quand nous étions éparpillés au milieu des nations, nous étions soumis aux nations et aussi soumis à leur méchanceté. Aujourd'hui, on a retrouvé notre indépendance, pas encore spirituelle, mais morale. On a la possibilité de choisir nous-mêmes ce que nous voulons devenir. L'État d'Israël a plus ou moins atteint un niveau économique, politique et social qui donne plus ou moins, on n'est pas encore à la shlemut, à la perfection, mais plus ou moins chacun d'entre nous, malgré tout, un sentiment de vie qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était sa vie quand il était à Paris ou ailleurs. Et comme disent nos maîtres, d'ailleurs, c'est un petit peu fort, mais c'est dans le Talmud, mieux vaut vivre dans une poubelle à Jérusalem que dans un château en Babylonie. Ça veut dire que même si à la rigueur, on gagne pour certains d'entre nous moins en Israël qu'en France, mais tout celui qui ressent profondément les choses sait et comprend qu'au moins en Israël, ce que je le gagne à l'intérieur d'une identité qui est la mienne et qui ne dépend que de moi. Tandis qu'en France, j'appartiens à une identité qui n'est pas la mienne. Et donc automatiquement, je ne suis plus vraiment moi-même. Et donc je suis prisonnier de fausses identités par rapport à ma véritable nature qui ne peut se révéler qu'en Israël. Donc, alors, ce niveau de Chofesh, premier niveau donc, de liberté, est-ce que pour le comparer aux références classiques en matière de sagesse hébraïque, c'est ce que Rambam Maïmonide appelle dans son code, dans les Chod HaMelachim, c'est-à-dire les lois sur la souveraineté, sur le royaume, ce serait le niveau de Yetziat She'abud Malchuyot, la sortie du joug des nations. Absolument. C'est ce qu'on appelle Yom Ha'atzmaut, le jour de notre indépendance. Mais c'est une Ha'atzmaut qui est encore pour l'instant sur le plan matériel, mais qu'on ne peut pas éviter. Exactement comme c'est. Un passage obligé, c'est ça? Bon, comme je dis toujours, je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui avec tout le bon sens possible, arriver à comprendre comment, pendant un certain temps, aujourd'hui beaucoup moins, mais pendant des décennies, le monde thoraïque s'opposait de toutes ses forces au retour d'Israël sur sa terre, en passant par, malgré tout et malheureusement peut-être une dimension laïque, le sionisme laïque. J'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, énormément de mal à comprendre comment des gens qui étudient la Torah ne comprennent pas à quel point ils ne comprennent rien à la Torah, puisque la Torah clairement dit que le corps a été créé avant l'âme, que Mashiach ben Yosef vient avant Mashiach ben David, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter la reconstruction matérielle avant la reconstruction spirituelle. Donc il fallait le sionisme laïque avant d'en arriver à Mashiach ben David, qui est la délivrance finale. Alors, par les temps qui courent, puisque notre sujet c'est aussi de poser cette fête de Rosh Hashanah dans son contexte d'aujourd'hui, avec les éléments d'aujourd'hui, avec les tourments d'aujourd'hui. Alors, comment par les temps qui courent, des temps difficiles, marqués, tout le monde le voit, par la reprise actuelle de l'épidémie de coronavirus, par conséquemment
exacerbation parfois violente des divergences à la fois politiques, sociales, idéologiques, religieuses et spirituelles au sein de la population israélienne, comment notre peuple n'a-t-il pas grand besoin, selon vous, de la leçon d'unité préconisée par Rosh Hashanah, où tout le monde, juifs pratiquants et non pratiquants, est convié justement à venir écouter ensemble, tous égaux d'une certaine manière, le son unificateur du shofar. Bon, d'abord, cher Richard, il faut reconnaître que, bon, je ne parle pas du contexte actuel avec à nouveau la quarantaine qui nous tombe dessus pendant toute la période de fête et l'impossibilité de se réunir même en famille. Mais il est vrai que Rosh Hashanah et Yom Kippour sont les deux fêtes les plus pratiquées même par le monde laïque à l'intérieur du peuple juif, surtout Yom Kippour, mais même Rosh Hashanah. Ce sont deux fêtes où on trouve beaucoup plus même de laïcs qui bon, à leur manière, ils ne vont pas respecter les lois telles que quelqu'un de pratiquant va le faire. Mais disons que malgré tout, ils se sont concernés par Rosh Hashanah plus que les autres fêtes. Et peut-être que c'est un signe dans l'inconscient du peuple juif, comme quoi effectivement Rosh Hashanah est le symbole de la reconstruction, pas seulement extérieure, Chofesh, mais aussi intérieure d'Israël, Cherut, et c'est pour ça donc on sonne effectivement du shofar. Maintenant, dans le contexte actuel où à nouveau le premier jour enfin déjà la veille de Rosh Hashanah, on rentre à nouveau dans un séguer, dans une quarantaine de 3 semaines, avec l'impossibilité de se voir, de sortir, d'être en famille, même de prier, puisque les synagogues vont être réduites à un minimum, 10 à l'intérieur, 20 à l'extérieur, enfin une véritable folie. On n'aura pas de Simchat Torah cette année, on n'aura pas d'Hoshana Rabbah cette année, puisque comme on n'aura pas le droit de danser avec le Sefer Torah, etc., ou seulement un petit groupe restreint, juste pour faire semblant. Et je pense qu'il y a un signe là aussi. J'avais fait un cours en hébreu avec un ami au tout début du Corona, il y a 6 mois, où on avait évoqué le fait, et je voudrais le dire en français aussi, que j'ai le sentiment très très fort que, vu côté Hachem, je dis vu côté Hachem parce que je pense que les hommes, vu côté hommes, ont leurs propres responsabilités, leurs incapacités et leurs mensonges dans toute l'affaire qui tourne autour du Corona. Quand je dis mensonge, pourquoi ? Parce que c'est absolument inacceptable qu'en juillet et août, il y avait des milliers de personnes sur les plages, des centaines de personnes partout dans les canyons, dans les restaurants, partout, et que tout d'un coup, dès qu'arrivent les fêtes, on n'a pas le droit d'être plus que 10 dans une synagogue, alors que aujourd'hui encore, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous avez 300 ou 400 personnes, et sur les plages, vous avez 1000 personnes. Donc il y a une injustice absolument incroyable qui fait que je ne veux parler que côté Hachem et pas côté homme. Parce que j'estime que les hommes font de très très graves fautes, erreurs dans leur gestion du Corona. Je parle bien sûr des dirigeants et d'une bonne partie de ceux qui sont avec eux. Mais vu côté Hachem, j'avais expliqué que je pense que le fait qu'on ne peut plus aller prier aujourd'hui, qu'on ne peut plus aller étudier, que pratiquement tous les cours sont tombés. Voilà, aujourd'hui, je sors d'un cours où depuis des années, on était 25, 30 et plus. On était 5, 6 aujourd'hui. Les gens ont peur de sortir, ne viennent plus à des cours. Plus de prières pratiquement en commun. Je pense que le signe est que le Maître du monde veut nous faire comprendre qu'on arrive à la fin d'une période que moi j'appelle sur le plan spirituel la fin de la Torah de Galout, que tout est en train de s'écrouler même sur le plan spirituel, et quelque chose de nouveau va se préparer, ce que j'appelle moi la Torah de la délivrance. C'est pour ça que les synagogues sont fermées, c'est pour ça que les centres d'études sont fermés, c'est pour ça que plus personne ne vient en cours. Comme pour nous faire comprendre, et je le ressens d'une manière vraiment à me faire vibrer à l'intérieur d'une manière très très forte, que le Maître du monde est en train de nous envoyer un signe, c'est fini. On touche la fin de l'exil, et aussi la spiritualité de l'exil qui nous a accompagnés pendant des millénaires. Et cette spiritualité, cette religiosité est en train de s'écrouler aussi. C'est pour ça que le Maître du monde ferme les synagogues, ferme tout comme pour nous dire, tout va disparaître et quelque chose de complètement nouveau va renaître. Et ça sera une nouvelle vision de la Torah, une nouvelle vision de la prière.
Ça va prendre du temps, mais on rentre dans une nouvelle phase qui est la phase de la délivrance. Alors, cette période si dure, vous décrivez que le monde palme et crie, n'a-t-elle pas aussi, parallèlement, provoqué un phénomène négatif? Elle a poussé à leur comble les différences et les oppositions de style et de conception de vie entre les différents secteurs, comme on dit dans le journalisme, de la population israélienne. Alors, la question qui se pose dans la perspective que vous dégagez, ce que le maître du monde veut nous faire comprendre et ce qu'il attend de nous, comment atténuer ces oppositions et ces antagonismes et déclencher une dynamique justement d'unité qui montrerait que nous avons tous, nous les Juifs d'Israël, bien plus de points en commun que de choses et de facteurs qui nous divisent. C'est d'ailleurs une dynamique qui a toujours accompagné la renaissance de l'État et de la société d'Israël, même dans ces moments les plus difficiles, que ce soit les guerres ou les crises les plus aiguës. Et c'est vrai que nous vivons une de ces crises sans précédent. Alors comment inverser, déclencher un phénomène qui est décrit par un mot dans la Megillah d'Esther, alors que tout allait vers la catastrophe, tout d'un coup, Vénaf, et les choses se sont inversées. Cher Richard, je pense que très sincèrement, et je suis convaincu que je ne me trompe pas, nous ne sommes qu'au début d'un processus qui ne va aller qu'en empirant. En empirant dans quel sens, Rav? Dans le sens qu'on se dirige clairement vers la guerre de Gog et Magog. Elle est inévitable, incontournable, et c'est la condition sine qua non pour retrouver l'unité dans notre peuple, comme le disent les prophètes. Avec les ennemis extérieurs d'Israël. Oui, mais c'est eux qui, d'une certaine manière, vont nous unir et nous réunir. Comme je dis toujours, plus ou moins en blaguant, heureusement qu'on a été poursuivis par les antisémites durant toute notre histoire, sinon il n'y aurait plus un juif sur terre. On se serait tous assimilés. Et vraiment, merci aux antisémites. Grâce à vous, nous sommes toujours là. Et vous disparaîtrez un jour. Quand, grâce à vous, on aura atteint notre but. Donc, continuez à nous haïr, comme ça, on reste juif. Donc, on s'aperçoit durant toute notre histoire, et c'est ce qui va se passer dans les années à venir, le monde entier va se retourner contre nous. Contrairement à tout ce qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui, la paix avec les Émirats arabes, etc., tout ça c'est uniquement une vitrine. Attention, je ne dénigre absolument pas tous les efforts que Bibi fait et le gouvernement, et vraiment, kol hakavod, merci. Le problème c'est que l'histoire n'est pas entre leurs mains, et ça ne durera pas. On va arriver à une situation où, comme l'expliquent nos prophètes, ils ne se sont jamais trompés, de la même manière qu'ils ne se sont pas trompés il y a plus de 3000 ans, quand ils ont dit qu'on reviendrait un jour sur notre terre, ils ne se sont pas trompés lorsqu'ils disent qu'un jour, tous les peuples de la terre, je parle au niveau des dirigeants, vont attaquer Israël. Tous. L'Occident, les Arabes et tous. Et c'est le seul moyen pour provoquer, comme jamais dans notre histoire, et cette fois-ci d'une manière éternelle, l'unité incroyable qui va naître à l'intérieur de notre peuple. C'est d'ailleurs une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans le Talmud. Rabbi Eliezer dit, le Mashiach viendra quand tout Israël fera teshuva de lui-même. Et Rabbi Yoshua lui répond, alors si tu attends qu'Israël fasse teshuva de lui-même, le Mashiach ne viendra jamais. Le Mashiach ne viendra pas parce qu'Israël fera teshuva de lui-même, mais parce qu'il va y avoir la guerre de Gog et Magog qui va mettre Israël au pied du mur. Et devant cette conscience de, selon, on pourrait dire, la vision, on pourrait dire, cartésienne des choses, on ne verra aucune possibilité de s'en sortir. Imaginez si tous les peuples viennent avec des avions au-dessus de Jérusalem et de Tel Aviv, comment voulez-vous qu'on s'en sort? Et donc ça va provoquer un déclenchement, on pourrait dire, de toutes les forces spirituelles cachées à l'intérieur du peuple juif, qui vont se dévoiler comme un torrent, comme un tsunami, et qui va recréer une unité jamais encore acquise à l'intérieur de notre peuple. Et quand on atteindra cette unité, ça va déclencher des miracles inimaginables qui, comme l'enseignent nos prophètes, finalement, au lieu de se battre contre nous, les nations vont se battre entre elles, surtout les chrétiens contre les musulmans, ils vont s'autodétruire et il y aura des millions de morts chez eux et finalement c'est comme ça qu'Israël va être sauvé. Mais c'est dans un premier temps, quand on va voir des milliers d'avions survoler avec des milliers de bombes Tel Aviv et Jérusalem, et qu'on saura, et on va être attaqué par des bateaux, par des canons, etc., des centaines de millions, enfin des milliers de soldats qui vont se déverser sur Jérusalem, on va être pris d'une telle panique que ça va nous aider à aller chercher en nous
des forces surhumaines, surnaturelles, qui sont cachées, qui correspondent au niveau de l'âme, à la chaya et à la yechida, les deux niveaux les plus hauts de l'âme, qui vont créer yechida, yichud, une unité incroyable dans le peuple juif. Tout Israël va faire teshuva, et à ce moment-là, le maître du monde va se dévoiler, et il va retourner le cœur de Gog et Magog les uns contre les autres, surtout les musulmans contre les chrétiens qui vont s'exterminer, et c'est comme ça qu'Israël va être sauvé. En vous écoutant, on a l'impression que, puisque vous disiez tout à l'heure qu'on est au tout début, que nous sommes dans une sorte de période d'incubation, sans faire de jeu de mots avec le virus, puisque en général l'incubation c'est un microbe, mais enfin peu importe, dans la mesure où il y a une convergence négative entre plusieurs facteurs de division qui se superposent au sein de la population et du peuple. D'abord, des divergences politiques, tout le monde le voit, des divergences idéologiques, et puis des divergences sur la conception du mode de vie, sur des conceptions opposées sur la gravité elle-même de l'épidémie, et puis surtout sur, encore pire, sur la nécessité, des conceptions opposées, sur la nécessité ou non de prendre ses responsabilités, que chacun les prenne pour aider à endiguer cette pandémie. Alors, tout cela peut-être en train de créer au contraire d'un mouvement d'unité qui viendra sans doute après une dynamique très négative de renfermement très sectaire sur ces positions. Et puis, est-ce que ça ne renferme pas au sein de la société volatile d'Israël, qui a toujours été fragile, et à la fois fragile et forte, un fort potentiel d'explosion et finalement pas d'unité. On est dans une phase d'incubation négative pour l'instant. Très négatif. Mais comme j'enseigne souvent, Richard, on a un principe fondamental dans la Torah qui est le symbole de l'histoire, Vayi Erev, Vayi Voker. On ne peut pas arriver au jour avant de passer par la nuit. C'est pour ça qu'on est le seul peuple sur terre qui commençons le jour la nuit. Comme vous le savez, toutes les nations commencent le jour au lever du matin. Et le jour se termine à la nuit. Chez nous, on est en marge de toutes les nations, puisqu'on commence précisément le jour au moment où le soleil se couche, donc la veille. Pourquoi ? Parce qu'on est le seul peuple qui a compris comment fonctionne l'histoire. Tu veux la lumière, tu ne peux pas éviter de passer par la nuit. Vayi Erev, Vayi Voker. Donc d'une certaine manière, c'est sûr, Richard, je vais être honnête avec vous, moi-même, comme je pense, comme vous, comme des milliers d'autres, des millions d'autres, chacun à son niveau, on est tous brisés par ce qu'on vit aujourd'hui. On est brisé parce qu'on ne pourra pas être en famille à Rosh Hashanah, parce qu'on ne va pas pouvoir danser à Simchat Torah, parce qu'on ne pourra pas faire Hoshana Rabbah, parce qu'à Kippour, on va devoir rester chez soi, parce que comment voulez-vous qu'on soit toute la journée dehors sous le soleil ? On est brisé. Et puis de tout le chômage qu'il y a en Israël, et aussi on est brisé de voir que le gouvernement gère très 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 mal la situation, et tout le monde le dit aujourd'hui, et il ne faut plus avoir honte de le dire. Ils sont incapables de faire face réellement, proprement et honnêtement à ce qui se passe. Encore une fois, comme je l'ai dit, il y a encore 15 jours, il y avait des milliers de personnes sur les plages, et à Kippour, je vais devoir aller prier dehors, je ne vais pas pouvoir rester plus qu'une heure sans me déshydrater, je vais devoir rentrer à la maison, il n'y aura pas de prière de Kippour. Ça veut dire quoi, ça ? Ils ne savaient pas qu'en laissant des milliers de gens sur les plages, on allait à la catastrophe que l'on vit maintenant. Donc il faut avoir l'honnêteté de dire que la gestion est catastrophique du problème. La gestion est catastrophique. Mais d'un autre côté, même si dans le vécu, on est triste, on est brisé, on est cassé, on ne sait plus où on va, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, on doit malgré tout, en même temps que cette tristesse et cette brisure, et je parle pour moi parce que sincèrement, je suis très brisé de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On devait passer Pessah en famille, on va se retrouver tout seul, et c'est pas normal, c'est pas possible, où on a vu des choses pareilles. Oui, je veux dire Rosh Hashanah, pardon. Et déjà Pessah, on était tout seul. Rosh Hashanah, on sera seul. Sukkot, on sera seul. Et donc, mais d'un autre côté, on doit avoir cette émouna qui peut tout retourner en nous disant, mais attends, Chaim, si tu es dans une telle obscurité, c'est parce que justement, tu es juste avant la lumière, tu es juste avant le Boker. Comme je dis souvent, d'une manière qui est lourde et pas forcément facile à dire ou à entendre, mais en 1945, on ouvre les portes de Auschwitz, et en 1948, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance de l'État d'Israël. En 3 ans seulement. Vayi Erev, Vayi Boker, il fut soir, il fut matin. Donc c'est sûr qu'on vit en ce moment des temps terribles. Et surtout pour nous, Israël, comme je l'ai dit, on ne sait même pas encore ce qui nous attend.
Mais d'un autre côté, on doit avoir cette émouna, que c'est précisément cette obscurité qui prépare une lumière comme jamais ne se sera encore dévoilée dans toute l'histoire humaine. C'est le bitou, j'allais dire, l'expression des Chachamim, émouna balelot, c'est justement Bravo. la nuit quand les ténèbres s'épaississent, que Yaakov va pouvoir résister et au matin devenir Israël. Et donc cette faculté de émouna, elle est testée lors des moments d'épreuve. Absolument. Cette phrase est fondamentale. Ve'emunatecha balelot. Je reprends votre phrase. Je ne fais que paraphraser ce que vous dites. Il ne peut y avoir une véritable confiance en Dieu que dans les temps d'obscurité. Sinon, ça n'a aucune valeur. Alors, comment le secteur des Juifs observe, secteur, encore une fois, c'est le mot journalistique, il est tout à fait discutable. Donc, le secteur des Juifs observant, comme on dit, à tort religieux, face aux laïcs, c'est encore une dichotomie qui sera un jour dépassée. Mais comment ceux qui ont la connaissance de la Torah pourraient-ils jouer le rôle qu'on attendait, le rôle unificateur, en montrant le chemin de cette vraie liberté, de cette véritable unité, attendu que l'actuel leadership des partis ou groupes religieux qui soient séparés de l'Ashkénaz est loin d'être à la hauteur de la tâche et de la situation pour montrer concrètement le chemin et être lui-même capable de relever un défi aussi colossal. On est dans un paradoxe, c'est que le salut ne viendra pas des corps constitués du monde religieux, et certainement pas politique tel qu'il est, mais religieux, j'allais dire encore moins. Écoutez Richard, je n'ai pas honte de le dire car je l'ai déjà dit des dizaines de fois et ça ne m'apporte pas forcément des applaudissements et des merci. On pourrait dire l'établissement religieux est complètement galoutique et est à l'extrême opposé de ce que notre peuple a besoin. Et je ne parle pas forcément de l'établissement orthodoxe. Je vous surprendrai en pensant que même l'établissement Dati Leumi pour moi est complètement galoutique aujourd'hui aussi. Il ne l'a pas toujours été, mais aujourd'hui il est plus galoutique que jamais. Et je pense que toutes les institutions qui, soi-disant, représentent la Torah, n'ont plus rien à voir avec la Torah aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, la différence entre toutes les délivrances qui ont précédé et la nôtre, la dernière, c'est que la nôtre viendra d'en bas et pas d'en haut. Dans toutes les autres délivrances qui ont toutes été suivies d'un exil, elles étaient toutes provoquées par des grands tzadikim. Moshe, Mordechai, Ezra, les Hashmonaïm, et le peuple suivait comme des moutons. Et c'est pour ça que comme le peuple n'était pas actif, tout de suite après à nouveau eu un galout. La délivrance, cette fois-ci, va venir du peuple, et pas de ceux qui sont en haut. Parce que ceux qui sont en haut, que ce soit les rabbins, les rabbanim, etc., n'ont plus rien à voir avec ce dont le peuple juif a besoin. Évidemment, il y a des exceptions ici, ailleurs. Je parle de l'établissement sans regarder les détails. Donc, je pense que la délivrance ne viendra bien sûr ni du monde politique, ni du monde rabbinique. Ils sont complètement à côté, les deux, de ce que notre peuple a besoin aujourd'hui. Par contre, la délivrance va venir d'en bas. Parmi les religieux, parmi les laïcs, parmi les gens de droite, parmi les gens de gauche aussi, vont se lever des hommes et des femmes qui vont comprendre cette fois-ci que c'est le peuple qui doit se prendre en main, qu'il faut arrêter de laisser les dirigeants nous traiter comme des moutons, que ce soit les dirigeants religieux ou les dirigeants laïcs. Les deux nous prennent pour des moutons. Faites ce que le Rav a dit, faites ce que Bibi a dit, faites ce que Pérez a dit. Non, nous nous prendrons en main, notre peuple va se réveiller, et quand notre peuple va se réveiller et va faire tomber tout l'établissement galoutique, politique et religieux qui essaye de nous maintenir dans cette situation de moutons et d'esclaves, quand on va arriver à se révolter et à se prendre en main d'une manière saine, d'une manière profonde, d'une manière authentique, à ce moment-là, on va avancer de toutes nos forces vers la délivrance, et c'est comme ça, grâce au réveil d'en bas, que le Mashiach se dévoilera. Le Mashiach ne sera pas au départ un tzaddik, ça ne sera pas un admor, ça ne sera pas un rabbi, ça sera un homme qui va venir d'en bas, de tout en bas, et qui va grandir, mais comme dit le verset, Ish tsemar ou mitartav yitzmar, un homme qui poussera à partir du bas. Il ne viendra pas d'en haut, il viendra du bas. C'est ce que vous disiez dans d'autres approches sous cette même dynamique. Et tsemar David Abdecha, le Mashiach ben David, surgira des profondeurs du peuple. Et en fait, ça renvoie à une notion du peuple salut d'Israël,
Absolument. D'ailleurs, Pinchas, qui représente le préparateur à la délivrance, venait de nulle part. Personne ne le connaissait, on n'avait jamais entendu parler de lui. Au contraire, quand il s'est manifesté, qu'est-ce que nous dit Rachi? Que les tribus lui ont dit, mais d'où tu viens, toi, d'où tu sors, pour qui tu te prends? T'es un rien du tout, t'es un zéro. C'était justement le modèle de celui qui vient de tout en bas et qui arrive tout en haut. Justement, Pinchas. Alors ça me fait penser, ce sera peut-être le mot de la fin, puisque vraiment au terme de temps que vous êtes imparti, un bon mot, mais toujours humoristique, mais avec telle profondeur, qui avait l'habitude de dire quelquefois, le Rav Léon achetait Nassim Manitou, que nous avons tous connu, et qui avait eu cette petite phrase très pinçante et très profonde à la fois. Il avait dit, mais quand Mashiach viendra, il délivrera même les rabbins. Il délivrera le peuple d'Israël et même les rabbins. Ah ben ça c'est... Et vous savez que, sans le savoir, ou en le savant peut-être, je pense qu'il le savait, il n'a fait que reprendre une phrase du Zohar qui dit « Mashiach yavo kedei la'achzir et tzadikim beteshuva » Le Mashiach vient pour faire teshuva aux justes. Mais les justes ont besoin de faire teshuva parce qu'on parle de l'établissement, de tous ces gens qui se présentent comme les représentants de la Torah, qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui n'ont rien à voir avec la Torah. Merci à vous. Espérons que notre échange va susciter des réflexions, je dirais, à la fois approfondies et élevées. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Shana Tova. Et à très très bientôt pour tout le Ham Israël et bientôt la délivrance. Amen. Shana Tova.